Croyez-vous réellement que l'Évangile sera prêché dans le monde entier avant l'avènement du Christ? Que faites-vous en ce sens? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver afin de pouvoir échanger, partager des thématiques autour de la Bible. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux et merci encore pour votre disponibilité. Alors, chers amis, nous avons étudié lors des précédentes études du trimestre qui s'achève presque, la méthode du Christ. Nous avons vu qu'il se mêlait aux gens, qu'il leur faisait du bien, leur témoignait de la sympathie, les soulageait également dans leur douleur aussi bien physique, spirituelle et psychologique également, qui gagnait ainsi leur confiance et qu'ensuite il leur disait « suivez-moi ». Mais est-ce une méthode qui peut encore s'appliquer aujourd'hui ou peut-on dire que cette méthode est obsolète? Je ne crois pas qu'on puisse dire que la méthode du Christ soit obsolète. Il suffit simplement d'observer un petit peu autour de nous par rapport à l'être humain. L'être humain qu'a connu Jésus, la personne humaine, c'est exactement la même aujourd'hui au XXIe siècle. Ça veut dire que les besoins de cette personne sont exactement les mêmes. Même si c'est vrai, les contextes dans lesquels nous évoluons, nous grandissons, sont différents. Effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le contexte de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans les grandes villes, nous sommes dans des mégapoles, il y a Internet, il y a des véhicules, nous avons d'autres préoccupations que celles de ceux de l'époque de Jésus. Mais la nature fondamentale de l'homme demeure la même. Et c'est vrai que même à l'intérieur du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les préoccupations, par exemple, de la mort, de la vie après la mort, ces questions-là, ce sont des questions existentielles. Et quelle que soit l'époque, quelle que soit l'année, l'être humain se posera ces questions-là. Donc, les méthodes de Jésus, je crois qu'elles sont d'actualité. Il nous suffit simplement peut-être d'y réfléchir et de voir comment nous pouvons les adapter maintenant au XXe siècle dans lequel nous sommes. Alors, surtout au XXe siècle, donc nous avons, comme tu l'as dit, des grandes villes. Alors, pensez-vous que cette méthode semble un petit peu propice aux petites villes, aux petits groupes? C'était une méthode vraiment de proximité. Jésus, il me semblait, marcher à pied. Enfin, il n'y avait pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui. Donc, est-ce que cette méthode réellement est propice au partage de la parole, mais même au niveau des grandes villes? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est plus compliqué dans les grandes villes parce que dans les grandes villes, nous trouvons, je dis ça, je suis en train de me rappeler dans la ville de Paris, où ils ont interdit les véhicules datant de plus de 20 ans. Et on disait, ouais, mais comment ils vont faire, les gens, si leur véhicule est toujours en bon état, comment ils vont faire? Et les politiques de répondre que les gens qui habitent à Paris ont les moyens de changer de voiture. Et effectivement, quand on sait comment ça coûte cher à Paris d'y habiter, effectivement, on peut se dire effectivement qu'ils ont raison. Mais c'est pour dire le fonctionnement des gens dans les grandes villes est un peu différent, distante par rapport on va dire, au reste des gens, en fait. Donc, il y a déjà cette distance-là qu'ils prennent par rapport aux autres. Et donc, tu veux dire que les gens sont plus individualistes dans les grandes villes, globalement. Plus individualistes et peut-être aussi pensent qu'ils n'ont pas besoin forcément de ce qu'on leur apporte. Alors ça, c'est pas une caricature un peu. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui vivent dans des grandes villes et qui ne se reconnaissent pas dans le portrait que tu dresses. Non, tout cela pour dire quoi exactement? Que souvent, nous l'avons vu dans la Bible, même au temps de Jésus, que ceux qui écoutaient, qui étaient attentifs à Jésus, c'est ceux qui ressentaient le besoin de Jésus, le besoin de ce que Jésus a apporté. Et souvent dans les grandes villes, nous avons des gens qui pensent qu'ils ont tout. Matériellement, intellectuellement, qui sont au top. D'ailleurs, le reproche fait à l'Église dans les derniers temps, c'est de se sentir ou de penser justement qu'elle soit au top, qu'elle ait déjà tout. Alors qu'en réalité, qu'elle a encore besoin du Jésus qui était là dans le Nouveau Testament. Parce que nous avons les mêmes besoins. On n'a qu'à regarder chez le médecin, les files d'attente, les prises de rendez-vous, le nombre de temps qu'on doit attendre des mois, 6 mois, 1 an pour... On a les mêmes besoins. La santé exacte. Et Jésus répond encore aujourd'hui
à ces besoins-là. Mais pensez-vous tout de même que c'est plus difficile, pour parler très concrètement, de suivre Jésus, de suivre sa loi, ses préceptes quand on habite dans une grande ville? Très certainement, oui et non. Alors oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, il suffit simplement de se poser la question par rapport à la question que tu as posée précédemment. En fait, pourquoi désirons-nous habiter les grandes villes? En fait, parce qu'il y a une certaine facilité dans la grande ville. Les gens laissent la campagne et sur beaucoup de territoires, on l'observe, les gens laissent les campagnes pour se rendre en milieu urbain, dans les grandes villes. Pourquoi? Alors que parfois ils ne trouvent même pas de facilité à vivre dans les grandes villes. Mais en fait, dans une grande ville, on a tout à proximité. Par exemple, aujourd'hui, on a Internet. Il suffit de sortir un peu, même dans notre contexte en Martinique, il suffit simplement de sortir de Fort-de-France, Lamentin, Ducos, et tout de suite, Internet, ça commence déjà à être beaucoup plus lent. Si on habite Grand-Rivière, par exemple, si on habite Sainte-Anne, bon, on est dans... Donc, effectivement, un jeune, quelqu'un qui... Les grandes écoles sont où? Elles ne sont pas dans les campagnes. Les grandes écoles sont dans les grandes villes. Donc, en fait, oui, les transports, les moyens de transport, etc., c'est vrai que les grands magasins se retrouvent dans les grandes villes. Donc, bien évidemment, tout cela fait que ceux qui sont dans les campagnes sont attirés. Et quand on arrive dans la grande ville, on est préoccupé par autre chose, par le style, le rythme de la grande ville est aussi différent. Donc, bien évidemment, par rapport à la question que tu poses, il est pas plus difficile, mais c'est-à-dire que la préoccupation n'est pas la même. Et c'est vrai qu'aborder quelqu'un qui se trouve dans une grande ville, qui a un peu tout à portée de main, comme le disait Bruno tout à l'heure, en fait, la préoccupation de quelqu'un qui vit dans une grande ville n'est pas la même. Lui parler de Jésus, lui parler de l'amour de Jésus, il peut avoir le sentiment, et cela est beaucoup plus fort pour quelqu'un qui vit dans une grande ville, eh bien de se dire, bon, moi je n'ai besoin de rien. Moi, si j'ai un souci, je vais tout de suite voir le médecin. J'ai des facilités, j'ai un peu l'argent dans les grandes villes. Il y a les grands médecins, il y a les maisons de nutrition, on peut faire du sport, etc. Et par rapport à ce confort, il peut avoir le sentiment, bon, ok, je suis bien, je n'ai besoin de rien. Mais en même temps, je me dis qu'il n'est pas forcément plus difficile. Parce que je crois que, à l'image de Jésus et à l'instar des apôtres également, qui sont aussi allés dans les grandes villes, il y a des gens, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir dans les grandes villes. Mais tout de même, est-ce qu'ils ont adapté leur méthode justement d'évangélisation en fonction de ce public? Quand ils ont été dans les grandes villes, est-ce que leur approche était vraiment différente? Oui, je crois que l'approche est différente parce que le contexte, le comportement des gens est différent. Et si le comportement des gens, le contexte est différent, même si c'est le même message que l'on a à apporter, à échanger avec l'autre, eh bien, je crois que nous devons aussi pouvoir étudier le mode de fonctionnement pour que le terrain soit préparé, propice pour entendre la bonne nouvelle. Et quand, par exemple, nous lisons dans Actes chapitre 18, lorsque Paul est arrivé à Corinthe, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas premièrement commencé à prêcher sur les grandes places. Il est entré en contact avec des personnes. Et à partir de ces personnes qui étaient ouvertes Est-ce que c'était des personnes relais, on peut dire, des personnes, part, des personnalités sur lesquelles il s'est appuyé pour oui, je dirais que c'était des personnes. personnes relais. Et justement, cette méthode peut justement nous permettre de réfléchir et voir comment on pourrait l'adapter aujourd'hui, au XXIe siècle. Eh bien, avoir justement des maisons relais, des maisons qui vont en quelque part accueillir favorablement la parole de Jésus, le message de Jésus, et qui vont pouvoir aussi le transmettre. Et je crois qu'il y a plusieurs méthodes. Je pense qu'au travers de cette étude que nous avons ensemble, on pourra échanger sur ce qu'il est possible de faire dans les grandes villes, justement, en ce qui concerne le partage de la parole de Dieu. On retrouve un petit peu cette image de terrain dans la parabole du semeur. C'est une parabole qu'on retrouve dans Matthieu 13 au verset 3 à 9. C'est une parabole que je vous invite à lire, chers amis, chez vous. Là, on a le sentiment qu'on parle de différentes conditions de la terre qui peuvent mener, du coup, à différents résultats. Alors, est-ce qu'on devrait, un peu à l'image de ce que tu dis, Michel, faire une étude marketing, étudier les cibles, étudier les besoins des personnes qu'on souhaite toucher, les moyens pour y parvenir? Est-ce à ce point précis
pour pouvoir toucher les personnes. Dans la parabole du semeur, nous voyons qu'il y a un semeur qui sème et que cette semence tombe un peu dans différents sols. Et quand on étudie cette parabole, nous voyons qu'en fait, que souvent nous avons tendance à vouloir penser que telle personne c'est tel type de sol, telle personne c'est tel type, etc. Et en fait, quand nous regardons notre histoire ou l'histoire de certaines personnes, nous voyons que nous passons dans les différentes étapes de ces différents sols, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, nous pouvons nous-mêmes entendre l'Évangile et puis que ça nous passe. À un moment, nous pouvons dire « Ah tiens, cette fois-ci, etc. » Et finalement, le fait de l'expérience de la vie nous permet que nous soyons, en fait, que nous devenions une bonne terre, qui fasse germer, etc., etc. Donc, à mon sens, je pense que cette semence devrait être semée partout, mais pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, comme nous voyons effectivement Paul, lui, quand il allait chez les Grecs, il parlait, il parlait à la grecque, mais il parlait, au niveau des Grecs, il parlait de façon à se faire comprendre. Quand il allait de telle manière, dans tel pays, il trouvait un moyen d'introduire toujours le même Dieu, Jésus-Christ. Ça nécessite une étude approfondie, c'est ce que je disais, une étude vraiment marketing, même peut-être faire de la psychologie pour pouvoir bien comprendre les besoins de l'autre. En fait, pour répondre à ta question, quand je repense justement au choix de Paul, parce que Jésus n'a pas choisi les apôtres pour les envoyer prêcher à ces endroits-là. Il a choisi Paul parce que certainement, il avait vu que Paul était armé et qu'il aurait pu utiliser Paul de certaines manières pour pouvoir toucher ces différents... On peut se poser la question, pourquoi Paul? Pourquoi pas les autres? Et nous voyons que Paul était quelqu'un de très instruit et qui, finalement, Jésus s'est servi de tout ce bagage, mais avec l'humilité qu'il fallait que Paul apprenne, en fait. Alors, est-ce que ça veut dire que Paul, parce que tu cites son exemple, est-ce que ça veut dire qu'à l'image de Paul, pour nous aujourd'hui, on doit comprendre qu'il y a certaines aptitudes, certaines compétences qu'on peut mettre au service de cette mission, c'est-à-dire partager la parole, ou est-ce réellement un don divin, un don que Dieu, par exemple, a placé en Paul, a placé en toi, Eddie Michel, en toi, Bruno? Moi, je crois qu'en ce qui concerne l'Évangile, le Nouveau Testament est suffisamment clair, il y a des dons spirituels. Bien évidemment, moi je crois que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu lui a aussi fait cadeau d'un certain nombre de dons. Mais pour le partage de l'Évangile, nous sommes dans un domaine spécifique. Et il faut véritablement, de mon point de vue, avoir la direction de Dieu. Il faut avoir les yeux de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu pour qu'il nous éclaire, pour que nos yeux puissent s'ouvrir sur la réalité des besoins. On parlait, et tu posais la question tout à l'heure concernant des études marketing, la psychologie, etc. Tous ces éléments, ce sont des outils qui peuvent être mis au service justement de la compréhension des différents terrains, pour que l'objectif qui est accueillir favorablement la parole de Dieu eh bien, soit le résultat. Et donc, moi je crois que cette parabole d'ailleurs de Matthieu chapitre 13 est très intéressante parce que dans le contexte dans lequel Jésus va prononcer cette parabole, c'est vrai qu'il y a une certaine tension entre ceux qui disent que Jésus fait des miracles au nom de Belzébul et d'autres, au contraire, qui accueillent favorablement le message de Jésus. Donc, c'est vrai qu'il y a une tension dans le texte, dans les différents chapitres qui précèdent et qui suivent. Et Jésus va donner cette parabole, je pense, tout d'abord pour interpeller ces auditeurs, ceux qui sont là, ceux qui sont réticents, ceux qui écoutent et qui étudient l'Ancien Testament, qui étudient la Torah, ceux qui sont censés, justement, par rapport à ces études, pouvoir l'identifier et aussi l'accueillir. Donc Jésus est en train de les titiller aussi par rapport à cette parabole. Donc quand moi je lis cette parabole, il y a tout d'abord cette interprétation, cette compréhension du texte, mais je la lis aussi dans le sens où le Seigneur m'invite à chercher à cultiver ou à mettre en œuvre le maximum de choses pour que le terrain soit propice à l'accueil du message qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, dans
le cadre dans lequel nous sommes au XXIe siècle, eh bien, tous ces outils, tous ces éléments, je pense, doivent contribuer justement à ce que le terrain soit le mieux préparé possible. On ne peut pas simplement se dire, et Bruno le disait, on a peut-être parfois tendance à dresser des barrières, à faire des catégories de personnes. Non, non, non. Le message de Matthieu chapitre 13 n'est pas là pour que nous fassions des catégories, mais pour nous faire réfléchir justement et nous dire, bon, si c'est dans un meilleur terrain que la plante et que la graine portent le mieux, eh bien, préparons les terrains pour que, eh bien, ça prenne peut-être le temps, mais que la graine semée puisse porter du fruit. Alors concrètement, comment préparer, nous qui avons envie justement de semer dans une bonne terre, comment préparer concrètement le terrain? En fait, il faut avoir un bon semeur. Alors, qui est le semeur? Est-ce que c'est chacun d'entre nous? Est-ce que c'est Jésus le semeur, le seul? Jésus, c'est le suprême grand semeur. Et pourquoi je dis bon semeur? Parce qu'en fait, il est difficile en fait justement de voir quel type de terrain on a en face de nous. Qui peut nous dire quel type de terrain qu'on a en face de nous? Parfois, on peut avoir l'impression que notre interlocuteur n'est pas prêt à entendre certaines vérités. Et puis, on se trompe. C'est vrai. Et alors, comment faire pour identifier justement la semence et le terrain, le moment propice? C'est très complexe. C'est pour ça on a parlé de Paul tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier que Paul, avant d'être Paul, c'était Saul. Il avait tout ce qu'il fallait, intellectuellement, etc. Mais il a fallu que lui-même fasse la rencontre avec Jésus pour devenir Paul et pour donner ce qu'il donnait après. Donc nous-mêmes, qui sommes encore on va dire des parcelles qui espérons porter du fruit, etc., nous-mêmes, il faut que nous continuions à être arrosés, à être entretenus par le divin maître pour que nous puissions porter du fruit. Et notre seul travail, c'est de porter du fruit. D'ailleurs, porter du fruit, c'est vivre ce qu'on prêche. C'est ça. C'est vivre l'évangile. Et il ne faut pas s'attendre forcément à ce que, parce que j'ai porté la semence à Eddie, que Eddie va tout de suite germer, etc. Non, je vais peut-être porter la semence aujourd'hui. Dans 10 ans, c'est toi qui vas passer et qui va trouver le fruit. Et c'est ce que la Bible dit quand Apollos a semé, Paul a accueilli, etc. Parce que ça peut être frustrant, effectivement. C'est Jésus qui fait croître. C'est une précision que tu donnes parce que c'était ma question. Ça peut être frustrant pour quelqu'un qui a le sentiment d'avoir prêché et dans cette image d'avoir semé pendant des années et qui dit mais je n'ai rien récolté, aucune âme ne s'est donnée à Christ. Enfin, j'ai l'impression d'avoir semé en vain. Alors effectivement, alors la préoccupation que tu soulèves ici est une préoccupation purement humaine. Parce qu'effectivement, nous aimons toujours voir le résultat de ce que nous faisons. Et c'est aussi encourageant de voir qu'il y a des hommes et des femmes qui accueillent favorablement le message. Mais pour revenir un peu à la préoccupation et à la réponse donnée par Bruno il y a un instant, il disait qu'il faut d'un semeur. Alors je dirais tout d'abord qu'il faut croire aussi que l'on est semeur. Si je ne sais pas que je suis semeur, je ne sème pas. Deuxièmement, je dirais, en fait, un semeur et un bon semeur ne sème que lorsqu'il sait que le terrain est préparé. Généralement, un semeur ne va pas semer sur du goudron. Non, un semeur sème lorsque le terrain est préparé. Ça veut dire que lui-même, c'est-à-dire dans la démarche, puisque nous faisons un parallèle aussi avec le partage de la bonne nouvelle, eh bien, je dois aussi tout mettre en œuvre. Justement, et c'est là où la méthode de Jésus, celle que nous avons vue précédemment, est extrêmement intéressante. Jésus s'intéresse aux gens, Jésus s'intéresse aux besoins des gens. Donc, tout cela... C'est ainsi qu'on prépare la terre. Pour moi, oui, parce qu'on se fait des amis. On ne le fait pas dans un but mercantile, on le fait simplement par amour, parce que Paul le dit lui-même, l'amour du Christ me presse. Eh bien, cet amour me presse à aller vers les autres, à les aimer, à chercher à répondre à leurs besoins. Et répondre à leurs besoins, c'est les connecter aussi à la personne de Jésus. Parce que ce n'est pas moi qui vais répondre à leurs besoins, c'est la personne de Jésus. Donc moi, je fais le lien, simplement. Je suis un intermédiaire, le canal par lequel, justement, va s'exercer l'amour et la grâce de Dieu en faveur de cette personne. Donc bien évidemment, il faut que je puisse me considérer comme semeur. Deuxièmement, comprendre que, en fait, les actions que je vais porter,
eh bien, je ne dois pas premièrement chercher à ce que cette personne se convertisse. Je dois aimer cette personne pour ce qu'elle est. Apprendre, et le Seigneur, chemin faisant, eh bien, va faire très certainement que cette personne, à un moment donné, sera touchée par sa grâce. Et elle-même, elle se donnera à Jésus. Et c'est un peu ça que Bruno disait tout à l'heure. Donc, je crois que oui, résultat, c'est important, mais ce n'est pas premièrement ce que nous devons rechercher. On n'a pas une obligation de résultat, mais de moyens. C'est de semer. C'est ça notre responsabilité, c'est de partager l'Évangile, c'est de faire connaître. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6 et suivant, il est dit, je vis un ange qui avait un évangile éternel à annoncer à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Donc c'est vrai que ce message qui est spécifique dans Apocalypse 14, eh bien, Dieu voudrait que chaque homme, chaque femme sur la planète Terre ait entendu. Mais le message ne dit pas que chaque homme, chaque femme va accueillir et va changer de direction par rapport à cet évangile. D'accord? Donc, il y a une distinction entre prêcher l'évangile et faire que des hommes et des femmes, à la suite de cette prédication, se donnent. Bien évidemment, c'est ce que nous souhaitons. C'est ce que j'allais demander. Est-ce un souhait? Tu parlais de cet ange dont Apocalypse fait mention. Oui, un messager. Un messager, justement. Est-ce que c'est une prophétie que toute personne, toute nation, toute langue aura entendu le message, aura rencontré Jésus? Est-ce une prophétie ou est-ce un souhait? Il y a un texte dans la Bible qui répond à cela, c'est dans Matthieu 24 et au verset 14, qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Alors, qui déclare cela? C'est Jésus-Christ qui le déclare. Il déclare que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Il n'a pas dit pour que tout le monde soit sauvé. Il dit pour servir de témoignage. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu, à travers Jésus, témoigne de son amour. Il témoigne de comment il nous aime et jusqu'où il a été prêt à aller pour que l'homme soit sauvé. Et il veut que tous aient la possibilité, l'opportunité de pouvoir être sauvés. D'avoir cette information. C'est-à-dire de savoir que Dieu a envoyé Jésus par amour. C'est cette information-là qui doit être connue de tous. Et il ajoute, alors viendra la fin. Qui veut dire que si Dieu n'est pas encore venu... Donc, c'est ce que j'allais demander. Ça veut dire que c'est ce que Dieu attend et qu'en quelque part, on a un souci parce que c'est nous qui devons... Est-ce que Dieu compte sur nous uniquement pour pouvoir parvenir à l'accomplissement de cette prophétie? Bien évidemment. Permets-moi de revenir un peu sur le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, à partir du verset 6. L'ange dont il est question, c'est pas un... Alors, bien évidemment, dans le texte, c'est un ange qui vole par le milieu du ciel. C'est intéressant parce que c'est aussi symbolique, c'est-à-dire que ce message concerne tous les habitants de la terre. C'est un message qui doit être annoncé. Alors, il disait proclamer et prêcher dans Matthieu chapitre 24, mais dans l'Apocalypse, ce message est annoncé. Ça veut dire que les hommes et les femmes vont l'entendre parce que dans le contexte du livre de l'Apocalypse, on est aussi focalisé sur la fin. Et il y a quelque temps, on a eu l'occasion d'aborder cette notion du grand conflit entre le bien et le mal. Dans Apocalypse 14, nous sommes vraiment au cœur de ce conflit. Et bien évidemment, les hommes de la fin ont besoin d'entendre parce qu'il faut qu'ils se positionnent. Parce qu'à un moment donné, sur le temps de la fin, Dieu va arrêter aussi le temps. Dieu va y mettre un terme. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que ces habitants qui seront vivants aussi entendent, mais entendent pour pouvoir se positionner. Entendre, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle pour savoir que l'on sait. C'est entendre pour décider, comprendre, mais aussi se positionner, décider du choix de vie et du choix du maître de vie que l'on aura. Donc une fois que chaque habitant de la terre aura entendu, se sera positionné, alors Christ reviendra. C'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, je ne le dirai pas en ces termes, mais moi je crois que oui, il faut qu'ils l'entendent. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous voulons passer aujourd'hui sur Internet. Parce que Internet fait qu'il n'y a plus de frontières.
Alors bien évidemment, c'est un monde francophone que nous allons toucher par le biais de cette émission, mais heureusement, il y a d'autres émissions, il y a anglophones, hispanophones et avec toutes les autres langues. Pourquoi? Parce que justement, dans les grandes villes, eh bien, ces hommes et ces femmes, parfois qu'il est difficile de toucher de personne à personne, eh bien, par le biais de la télévision, par le biais d'Internet, eh bien, ces personnes, chez elles, peuvent entendre, peuvent recevoir, peuvent être interpellées. Et donc, c'est vrai que tous ces éléments sont aussi importants dans le cadre dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que l'adversaire, il est là. L'adversaire sait qu'il n'a plus de temps. Et il y a un retour dans Apocalypse 14 à l'adoration de Dieu, à sortir véritablement de ce contexte de Babylone qui est tombé, Babylone qui est aussi symbole de perdition. Donc il faut sortir de ce carcan, de ce moule et de ce modèle de pensée pour revenir à Dieu, parce qu'il y a une question d'adoration qui, bien évidemment, va entraîner quoi? Notre salut, ou de l'autre côté, si nous adorons le mauvais maître, eh bien aussi notre perte. Donc c'est un message extrêmement urgent et capital, je dirais, et donc moi je me sens interpellé aussi par ce message. Lorsque je lis la Bible, lorsque Dieu me permet d'avoir cette perception et cette compréhension de cette urgence, eh bien, je me dis, je dois être à mon tour un semeur qui sème, qui annonce pour que des hommes et des femmes se positionnent. Pensez-vous qu'un chrétien doit également pouvoir évoluer avec son temps, pouvoir adapter son attitude, son discours pour pouvoir être plus poignant, plus percutant et vraiment toucher les gens? Oui, tout à fait. Et pour revenir encore à Paul, il y a cet exemple que beaucoup j'aime avec Paul, c'est quand il est arrivé chez les Grecs, il était en train de les regarder et pour introduire justement son discours et pour parler de Jésus, il dit ça, il dit ceci, il dit « Je vois que vous êtes très spirituel chez vous, vous avez différents dieux et je vois même que vous avez une statue où il est fait mention de Dieu inconnu. » Eh bien, c'est de celui-là que je suis venu vous parler. Et nous voyons que Paul avait cette faculté de pouvoir attirer l'attention de chaque auditoire et en improvisant pour les toucher en fait. Et Dieu, par l'intermédiaire de son Saint-Esprit, peut nous permettre de faire la même chose. C'est-à-dire, s'il faut, parce qu'aujourd'hui nous entendons parler de cloud, tous ces iCloud, etc., etc. Ce que Dieu veut aussi, c'est que nous soyons dans le cloud avec lui, dans les nuages qu'il va revenir. Donc, il nous faut être aussi. Il faut aussi utiliser les moyens de communication qui sont mis à notre disposition. Partout. Et c'est pour ça que... Il faut inonder la toile, utiliser les réseaux sociaux, etc. Il faut inonder puisque nous ne connaissions pas nécessairement quelle est la bonne terre. Et la bonne terre, c'est Dieu qui connaît. Et Dieu sait ce dont il faut, ce dont on a besoin pour toucher chacun. Il faut d'Internet, il faut de celui qui... Il faut de tout pour que l'évangile passe partout. Tout à fait. Aujourd'hui, il est difficile pour des questions de sécurité. Je vois que dans certains pays, on supprime tous les rassemblements, les gens ont peur, ils se sécurisent à la maison. Donc, bien évidemment, il est difficile dans certaines grandes villes de mettre en place de façon littérale ce que Jésus a mis en place. Mais je crois que par le biais justement de la toile, par le biais des télévisions, eh bien, il est possible d'atteindre ces personnes-là et nous pouvons aussi investir dans ces moyens pour que justement le nom de Jésus soit connu et que des hommes et des femmes, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, se positionnent. Parce que l'objectif, c'est cela. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une connaissance intellectuelle de Jésus, mais c'est de voir comment Jésus peut transformer la vie, comment Jésus peut nous donner l'espoir, même là où il y a chômage, là où il y a maladie, là où il y a difficulté, de voir que Jésus répond à nos besoins les plus intimes et les plus parfois même superficiels. Mais Jésus, il est là et il nous aime par-dessus tout. Alors, c'est une belle conclusion, Eddy Michel. Merci pour cet échange. Merci également à Bruno. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.